à tous, bienvenue sur Ciel TV pour cette 4e journée du Salon du Ciel qui fête cette année son 50e anniversaire. Nous allons parler de Inside Innovation by XTC Innovation. Oui, l'innovation. Oui, c'est ça le sujet, ne nous perdons pas. Donc en fait, quelles sont les grandes tendances de ce 50e salon ? Alors les grandes tendances, déjà, les tendances c'est que beaucoup d'innovation. Hein, sur ce 50e anniversaire, hein, c'est pas le 50e salon, depuis 1964, on n'a jamais eu autant d'innovation proposées pas 50e par salon, et 25e. On n'a jamais eu autant d'innovation proposées par les exposants. Vous savez comment les choses se passent, hein, on interroge les exposants avant le salon, longtemps avant le salon, en disant vous êtes exposant au Ciel, c'est très bien, présentez-nous vos nouveaux produits, ce que vous voulez mettre en avant pour le salon. Nous, chez XTC, partenaire du Ciel, on regarde ces innovations, c'est notre métier, on les sélectionne, on regarde ce qui est vraiment nouveau. Déjà, si le produit a objectivement moins d'1 an de vie, parce que bon, on n'est pas là pour mettre en avant de vieilles innovations qui ne seraient pas des innovations en conséquence, et puis surtout à regarder le vrai caractère innovant du produit, parce que quand vous interrogez un industriel, un exposant, il a toujours des tas de choses à vous montrer qui sont nouvelles. Bon, on fait le tri là-dedans, on en a reçu 1700 cette année, c'était énormément de boulot, on en a retenu environ 700, 750. J'ai plus de chiffre exact. Pour leur caractère innovant, ça peut être un caractère innovant lié au plaisir, à la santé, à la praticité, à l'éthique, que sais-je. Et ces produits-là ont la possibilité donc de présenter à l'espace innovation, qu'il faut aller visiter. Oui, qui est dans le hall 6, hein, qui est pas très loin d'ici. Il y a beaucoup de monde, mais il y a de la place, on peut voir les produits. Et on a dégagé de ce corpus de nouveaux produits un certain nombre de tendances qui est intéressant de constater. C'est vraiment les tendances de ce Ciel 2014. Je le répète, le Ciel, c'est vraiment le plus gros salon agroalimentaire au monde. Je visite, par mon métier, beaucoup de salons à l'international. Le Ciel à Paris est le plus gros, le plus important, et celui qui fait la plus large place, en tout cas, aux tendances de l'innovation, c'est clair. Alors en 2012, la tendance était plutôt manger 5 fruits et légumes par jour. Cette année, on est sur quel genre de tendance ? On est sur plein de tendances, et on voit aujourd'hui que l'offre s'adapte à un consommateur qui est difficile à suivre. Il est difficile à suivre, le consommateur. Hein. Il a des comportements très contradictoires. C'est le même consommateur qui, au cours d'un repas, par exemple, je prends un exemple, prend un apéritif, un plat, une entrée, un peu de vin, un bon plat, du fromage, un bon dessert, on a bien mangé, puis au moment du café, il va mettre une sucrète dans le café. C'est incohérent, on va dire, par rapport au comportement qu'il a eu avant, mais c'est comme ça. Ou on boit un Coca Light avec un bon dessert. Ou jamais d'huile de palme, ça jamais, sauf dans le Nutella parce que j'adore ça. Voilà. On a ce genre de réaction. Bon. Le consommateur, il est multiple, ça dépend des choix, ça dépend des produits, ça dépend des circonstances de consommation. Et on voit que l'offre s'adapte complètement. Si vous êtes entre deux réunions hyper pressées ou à la sortie de l'école et vous avez besoin de manger, bien manger, vous avez des produits adaptés qui sont complètement marketés, qui sont industrialisés. Et si le soir même ou le week-end, vous faites la cuisine, vous n'avez pas utilisé les mêmes produits. Oui. Eh bien, on voit aujourd'hui que toutes ces catégories-là se développent considérablement. Vraiment à la fois des produits hyper plaisir et des produits dont le caractère innovant est d'être moins cher, par exemple. Enfin, moins coûteux pour le... Et ça, c'est une vraie tendance aussi, l'aspect prix, ce qu'on appelle, nous, frugalité et contrôle. Mais attention, c'est pas le produit le moins cher possible. Ça, on voit bien. C'est qualité-prix, c'est le rapport qualité-prix. C'est pas le rapport qualité-prix, c'est ce que j'appelle moi le rapport bénéfice-prix. Parce que le rapport qualité-prix, si vous baissez le prix, vous baissez quoi ? Vous baissez la qualité. Donc ça va pas, le consommateur, il veut pas de ça. En revanche, là par exemple, on a mis à l'honneur un produit que moi j'aime beaucoup, qui est un produit des moulins de Cologne en France, hein, qui sont sur le stand pas très loin d'ici, le stand de la Bourgogne. C'est de la farine bio. C'est un produit très simple, c'est une dose de 100 grammes de farine. Ben, ça n'existe pas, une dose de 100 grammes de farine. La farine, on est obligé de l'acheter en kilos. Si vous voulez faire un après-midi des petits gâteaux, des petits cookies avec vos enfants, vous êtes obligé d'acheter 1 kilo de farine. 1 kilo de farine bio, ça vaut entre 7 et 8 euros. C'est cher. Vous savez qu'un consommateur, quand il fait ses courses dans un supermarché, en moyenne, il dépense 25 euros. C'est le panier moyen en supermarché, 25 euros. Si déjà, avec votre kilo de farine, vous avez déjà dépensé 7-8 euros, ça ne va pas. Eh bien, de Cologne, il rend service au consommateur aujourd'hui. Il peut acheter de la bonne farine pour 90 centimes d'euros la dose de farine. C'est même pas le prix d'une baguette. Voilà. Vous voyez qu'on est dans des... C'est donner des doses, par exemple. Permettre au consommateur de ne pas gaspiller aussi est un élément très important. Parce que vous avez beau avoir le produit le moins cher du monde, si vous en jetez la moitié, il est 2 fois trop cher. Donc,
on veut des produits qui permettent, avec des meilleures fermetures, des meilleures conservations, etc., qui permettent de ne pas gaspiller le produit. C'est ça, l'innovation, qui permet aux consommateurs d'être un peu plus malins. Le consommateur, par rapport à la crise, il ne veut pas de produit le moins cher, du moins cher, du moins cher. C'est là-dessus que se battent les distributeurs en faisant toujours moins cher. À mon avis, c'est une erreur. Parce qu'avec 25 €, on doit acheter pour toute la famille, on doit acheter des produits qui font plaisir aussi. Et c'est vrai que si, comme je vais chez Monoprix ou chez Carrefour ou chez Auchan et qu'on me dit, voilà, le pot de Nutella, 860 grammes, tu as 50% si tu en achètes 2 sur le deuxième, je suis obligé d'acheter plus d'1,5 kg de Nutella. Oui, c'est vrai que c'est un peu la tendance, d'acheter en gros. On a une logique de volume pour avoir des meilleures offres. Et je crois que c'est une erreur de la distribution aujourd'hui. Il faut aller vers l'individualisation. Vous savez, les jeunes célibataires, ceux qui n'ont pas choisi de l'être en plus, ou les veufs qui n'ont pas choisi de l'être bien sûr, c'est la double peine quand ils vont dans ces magasins-là. Donc c'est compliqué finalement de déterminer un profil de consommateur. C'est extrêmement difficile. Il ne faut pas déterminer un profil de consommateur, mais il faut déterminer plutôt une circonstance, un lieu, un moment, et voir quels sont les besoins et les bénéfices attendus à ce moment-là. Alors on a vu quand même dans les produits innovants, il y avait beaucoup du fait maison. La bière, par exemple, faire de la bière chez soi, faire des champignons. On fait plein de choses. C'est une vraie tendance qui s'est développée il y a pas mal de temps. Déjà sur le Cial, on l'avait mis en évidence il y a 6 ou 8 ans. Le retour du fait maison. C'était, on le voit bien avec les émissions de télévision, Masterchef, Top Chef, etc. Mais maintenant, cuisiner, c'est valorisant. C'est valorisant et c'est valorisé. Maintenant, les hommes s'y mettent à faire la cuisine. C'est formidable. On dit waouh, alors que les femmes font ça depuis très très longtemps. Mais maintenant, dès que c'est un mec qui le fait, on dit c'est superbe. Bon, c'est comme ça. C'est valorisant de cuisiner. C'est du plaisir de cuisiner. Bien dans le micro. C'est du plaisir de cuisiner soi-même, de faire les produits soi-même. C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est sécurisant. Si je fais des lasagnes, je sais la nature de la viande que je vais mettre dedans. Je ne vise personne en disant ça. Mais bon, on a connu des scandales qui ont fait que faire soi-même, c'est sécurisant. Et faire soi-même, c'est économique. C'est moins cher de faire soi-même. Donc ce sont 3 leviers qui poussent considérablement cette tendance-là. Et même aujourd'hui, on le voit sur Social, et encore plus loin. On est sur, non pas le fait maison, mais le produit maison. C'est-à-dire que je produis le produit en l'occurrence. Oui, ça on le voit aussi dans finalement la nouvelle tendance des fast-food. Parce que les gens mangent beaucoup à l'extérieur, mais ils veulent aussi manger du fait maison à l'extérieur. Ils veulent du fait maison à l'extérieur, mais aussi de produire sa propre nourriture chez soi. On a par exemple un produit qui a obtenu le 2e prix argent, qui a fait toutes les chaînes de télé, je pense que tout le monde le connaît, c'est ces fameux champignons. On fait sa propre récolte de champignons. C'est-à-dire que vous avez une boîte, il y a 2 exposants qui font ça. Alors ce qui est étonnant, c'est 2 exposants qui proposent le même concept, c'est exactement le même produit. Sauf que dans un cas, il y a de la sciure de bois, l'autre, il y a du marc de café. Vous arrosez un petit peu, il y a du mycélium dedans, et au bout d'une semaine, vous avez votre propre culture de champignons. Oui, ça, vous pouvez le retrouver dans les Innovation Break qu'on diffuse sur Cial TV. Voilà, donc le produit, il a un succès énorme à Cial Innovation. Et vous coupez votre récolte, vous mettez ça à la poêle, mettez ça dans votre salade, faites ce que vous voulez, et vous avez 4 ou 5 récoltes comme ça avec le même produit. Vous avez une propre culture de champignons. Moi, si je suis le leader du champignon en France, en boîte ou au surgelé, je peux me poser des questions sur mon modèle économique si le consommateur produit lui-même. On a fait une étude avec Ténès Sofres sur Social, qui est présentée à Cial Innovation, qui montre que 43% des Français consomment un ou plusieurs produits alimentaires régulièrement qu'ils ont eux-mêmes produits. Et si on enlève les herbes aromatiques, parce que c'est essentiellement des herbes et des persils, des ciboulettes, etc., on est à 33%. C'est-à-dire un consommateur sur 3 consomme régulièrement des produits que lui-même a produits chez lui. Ça va être des salades, ça va être des tomates, ça va être des œufs pour 10% des Français. C'est vrai. Vous avez 10% des Français qui produisent leurs propres œufs. C'est pas étonnant que Truffaut ou Castorama ou autres vendent des poulaillers de balcon, par exemple. Des petits poulaillers, c'est très design, c'est très joli, ils ont une poule. Et tout simplement parce que les consommateurs ont intérêt. Le miel, pareil, on a des ruches. Maintenant, même Philips est en train de développer une ruche d'appartement avec les abeilles qui sont d'un côté de la vitre, qui viennent butiner les petites fleurs et puis qui font du miel et puis on tire sur le miel et à l'intérieur et on récolte son miel. Voilà, on est en train de créer ce genre de choses. Ça va profondément modifier, j'en suis convaincu, le modèle économique de l'industrie alimentaire et de la distribution. Donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour le prochain Salon Cial 2016 ? J'en sais rien, je n'ai pas une boule de cristal. Qu'est-ce qui vous ferait rêver, par exemple ? Moi, ce qui me fait rêver, c'est le plaisir de l'alimentation. Avant tout, il ne faut pas l'oublier, manger est avant tout affaire de plaisir. On l'a un petit peu oublié ces dernières années. Souvenez-vous, dans les années 2000, dès qu'il y avait une émission à la télévision, on parlait d'alimentation, on invitait un docteur ou un nutritionniste.
Hein, je ne veux pas les citer, mais on voyait toujours les mêmes à la télévision. Et c'est pas ça l'alimentation. L'alimentation, c'est avant tout le plaisir. Et heureusement, maintenant, les chefs ont repris un peu le pouvoir. Ouais. Et donc, ce que je sais de demain, je ne peux pas te dire ce qu'on mangera. Hein, je ne suis pas devin, j'ai quelques idées quand même. Mais bon. Qui sont, par exemple Qui sont effectivement l'autoproduction de qualité. On aura des produits. Alors, si je vous dis, par exemple, et vous le verrez sur le Ciel Innovation, on nous a demandé, à l'occasion des 50 ans, de dire c'est bien, mais et dans 50 ans, comment les choses se passeront. Nous, on fonctionne comme ça chez XTC. On fait de la prospective. Et la prospective, c'est pas de regarder dans le mar de café ou dans une boule de cristal. La prospective, ça se base sur des faits réels. Aujourd'hui, ce qu'on appelle des signaux faibles mais bien réels. Et imaginez des scénarios qui pourraient évoluer comme ça. Et ça, vous le découvrirez sur le Ciel Innovation. Je vais vous en donner un, par exemple. C'est ce que j'appelle, moi, la naturalité industrielle. Attention, ça peut faire peur. C'est quoi ? Nous sommes prévenus. Voilà. Non, mais la naturalité industrielle, c'est dire qu'aujourd'hui, quand vous me dites, on dit oui, les produits naturels, les produits naturels, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Moi, je vous dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je peux vous faire ce soir une superbe omelette bio, par exemple, et dire waouh, génial, avec des champignons bio, formidable. Sauf si les champignons sont des amanites phalloïdes. Je veux dire, la nature n'est pas forcément l'allié de la santé. Il faut faire attention. Et même ce que je veux dire aujourd'hui, si on peut se poser des questions sur le poisson sauvage. Vous avez le thon sauvage, certains disent oui, mais attention, métaux lourds, on ne contrôle pas ce que le poisson sauvage a à manger. Hein, comment il s'est nourri, on ne le contrôle pas. S'il y a de la pollution, il a peut-être mangé des choses qui ne sont pas bonnes. De fait, quand on voit un signal faible, par exemple, vous avez Toshiba au Japon, qui construit aujourd'hui, qui est en train de mettre en place une usine de végétaux qui ne voit jamais le jour. Alors, ça fait peur, hein, mais avec de l'eau pure, etc. C'est des petites salades, etc. C'est de la salade complètement industrialisée, hein, mais qui est plus naturelle que la salade que vous avez dans votre jardin. Ça pose question. Mais on se dit que demain, la naturalité sera peut-être artificielle et que la vraie naturalité, comme on la connaît aujourd'hui, malheureusement, elle sera peut-être limitée à certains endroits de la planète qui sont complètement purs et encore. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ces entrepreneurs, à ces entreprises pour qu'elles puissent innover? Quels conseils on pourrait leur donner? D'appeler XTC, de m'appeler et je les recevrai, et puis on pourra travailler ensemble. Mais en dehors de ça, pour mieux innover, je dis innover, c'est observer. Vous savez, on est tous, les industriels de l'alimentation, où qu'ils soient dans le monde, sont confrontés aux mêmes problématiques. Ça va être quoi? Ça va être la santé, on l'a vu, ça va être le plaisir, ça va être l'exotisme, ça va être le bien-être, ça va être la praticité, ça va être le gain de temps, ça va être l'écologie, ça va être l'éthique, etc. Tout le monde a les mêmes problématiques. Les femmes, les hommes, les enfants, on a tous les mêmes problématiques. Donc, ne pas faire ce qu'on appelle le benchmark, c'est un mot horrible qui veut dire regarder ce que font les autres. Ouais. On regarde ce que font les autres, et vous savez, et on adapte à soi. Et on peut trouver une solution. Si je suis confronté à un problème où je veux séduire un enfant qui a du mal à manger le produit parce que c'est compliqué, il bouge tout le temps, etc., eh bien, si je regarde uniquement ma catégorie et mon concurrent pour avancer, j'y arriverai pas. On peut regarder dans d'autres pays, dans d'autres catégories. Je vais vous donner un exemple. On a un produit qui s'appelle Petit Filou. Vous connaissez? C'est Yoplait qui fait ça. C'est du petit Suisse dans un sac en plastique, on va dire un petit sachet en plastique, et que l'enfant porte directement à la bouche. Ça correspond parfaitement aux besoins qu'ont les enfants maintenant, qui sont autonomes, qui n'ont pas besoin de maman pour ouvrir avec une petite cuillère, ils ont un petit Suisse comme ça. Le produit, quand il a été lancé, c'est un produit qui fonctionne très très bien, quand il a été lancé, le même concept existait depuis très longtemps dans le rayon d'à côté, ça s'appelle Mr Freeze. Oui. Voilà. Donc, face à une problématique, Yoplait s'est dit, voilà, on va regarder ailleurs. Ah tiens, il y a un truc qui répond à la même problématique dans un autre rayon. Eh bien, cet exercice-là, on peut le faire dans d'autres pays, dans d'autres catégories, et c'est ça l'innovation. Donc c'est ça le conseil que vous donnez. Le conseil que j'ai à donner, c'est de regarder ce qui se passe ailleurs. L'observation. Merci beaucoup Xavier Terlet pour toutes ces précisions. On se retrouve tout à l'heure pour parler du gaspillage alimentaire. Là, c'est un sujet beaucoup plus lourd, mais très important néanmoins. Absolument. Donc on se voit tout à l'heure, et nous, on se retrouve dans quelques instants sur un nouveau regard sur l'Afrique.